je vous rappelle que le lesbianisme n'est plus considéré comme une maladie psychiatrique, même si c'est vrai qu'au contact d'une d'entre elles, vous pouvez être contaminé ou, comme j'aime le dire, gracié. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Joyce Echaquan. Alors, Joyce Echaquan était membre des Atikamekw, c'est un peuple autochtone du Québec, et elle meurt à l'hôpital à 37 ans seulement. Et elle s'est filmée peu avant son décès avec son portable, et on la voit se plaindre de douleur. Elle se dit beaucoup trop médicamentée. On entend également 2 soignants proférer de violentes insultes racistes, et qui ne s'inquiètent nullement de son état pourtant critique. Et elle décédera quelques minutes plus tard sans assistance suite à la négligence, au mépris, au racisme dont elle a été victime. Donc, le prochain blanc qui nous parle de racisme anti-blanc, ça va partir en camping-car au Puy du Fou, sans masque. Alors, mais s'il y a un Jean-Guillaume qui me dit non mais à l'hôpital, faut pas se leurrer, hein, on est tous logés à la même enseigne. Moi quand je me suis fait enlever mes dents de sagesse, on était en hiver, tu vois, et j'ai eu un milkshake à la fraise. C'est pas la saison, enfin j'aimerais qu'on me respecte, d'accord? Non, Jean Guigui, on n'est pas tous logés à la même enseigne. En France, on appelle ça le syndrome méditerranéen. Alors, qu'est-ce que le syndrome méditerranéen? C'est en fait, donc c'est pas vraiment un syndrome en vrai, hein, c'est juste du racisme simplement. En fait, le syndrome méditerranéen, c'est quand des soignants accusent des personnes racisées d'exagérer leurs douleurs et leurs symptômes, ou encore l'idée, toujours raciste, que les personnes noires sont plus aptes à supporter la douleur, les blessures et les traitements violents. Oh, quelle chance ils ont, dis donc. Ce qui entraîne évidemment une défaillance de leur prise en charge médicale, grosse défaillance si je le rappelle, hein, puisqu'il s'agit de la mort. C'est ça le problème, hein, c'est que le racisme, il choisit pas son corps de métier, tu vois, il s'éparpille, il tape dans tout, avec ces boulots-là où tu as la responsabilité de vie humaine entre tes mains, et ben ça peut aller jusqu'à la mort, voilà, la police a le même problème, donc qui la faute on ne sait pas. Alors, bien sûr, j'accuse pas le corps médical dans son entièreté, hein, pas tous les docteurs, un autre all docteur. Non, en fait, je connais des personnes dans le milieu médical qui sont militants et qui sont à l'affût de ce comportement de leurs collègues, mais aussi de même, car on en reste des produits de notre société, c'est-à-dire parfois racistes, parfois homophobes, parfois sexistes. Et c'est à nous de déconstruire, hein, de buriner coup par coup ces forteresses de l'angoisse. On salue une fois de plus le Puy du Fou. Et bon coucou, et bon coucou, et bon coucou, le Puy du Fou. Alors, puisque dans le domaine médical, j'aimerais aussi ajouter que, en fait, moi j'ai toujours été étonnée de voir à quel point certains docteurs pouvaient mal me parler, à quel point certains pouvaient être méprisants, prétentieux, et je m'en étonnais davantage de leur part parce que justement ils sont médecins, tu vois, parce qu'ils sont des personnes censées être à l'écoute, être des aidants. Et malheureusement, c'est assez courant. Par exemple, on a le classique gynéco qui t'engueule parce que tu as des rapports sexuels et que tu ne prends pas de contraception ni de préservatif, hein, et elle me dit « Mais vous êtes folle !» Non, je suis Gwyn. Je vous rappelle que le lesbianisme n'est plus considéré comme une maladie psychiatrique, même si c'est vrai qu'au contact d'une d'entre elles, vous pouvez être contaminé ou, comme j'aime le dire, gracié. Et faire une sortie de route de votre hétérosexualité qui, je trouve, a un coût de péage beaucoup trop élevé et une route trop étroite. Elle m'a ensuite demandé 50 boules, 50 paluches. Ça fait beaucoup. Moi, je suis allée retirer, tu vois, et puis je me suis dit, bah non, t'es con, frère, t'as la CMU, donc tu payes pas. J'y retourne, et elle me dit en hurlant, mais pas me le dire, moi, j'ai pas que ça à foutre. Et moi, je savais pas, moi, donc pourquoi tu me cries dessus, à part pour me montrer que toi, tu sais tout, et que moi, je me souviens plus que j'étais pauvre et que j'avais des droits. Le droit de me faire triturer gratuitement la soupe au spéculum, alors j'avais plus l'impression qu'on était sur un Turbo-Mix pour faire la soupe, parce que j'avais tellement mal. Ah, c'est vrai. Parce que non, madame, vous n'étiez pas douce, vous étiez maladroite, brutale, et on appelle ça une violence obstétricale. Alors, peut-être que j'ai répondu ça. Ou peut-être que j'ai dit ah pardon, désolé, excusez-moi, tenez ma carte vitale, pardon, hein, mais c'était super, un super moment. Alors, et là je me dis plus jamais je me fais vicose, plus jamais, et il y a 3 semaines je vais voir un nouvel psy. Elle me reçoit 20 minutes et au bout de 20 minutes elle me prescrit des antidépresseurs.
plus un médicament que je ne connais pas, et elle me laisse pas le choix. Hein. Et elle m'a facturé la séance de 20 minutes 100 €. Et il faut savoir que ce médecin est inscrit sur Doctolib comme un médecin secteur 1. C'est-à-dire remboursé entièrement par la Sécu. Mais elle avait ajouté juste à côté avec dépassement. Et moi je me disais, un dépassement, allez, 10 balles, quoi, 10 balles, je peux les sortir, mais pas à 100 €. Parce que moi en fait j'ai un problème, c'est que je suis plus pauvre que dépressive. Voilà. Donc je peux pas me permettre en fait. Et en fait, ça me trouble de voir qu'une psy profite de la fragilité psychologique d'un patient pour l'arnaquer. Parce que c'est pas honnête, tu vois. Se dire médecin secteur 1, donc normalement accessible à tous, hein, et notamment aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, et de faire payer ça une fortune. Il n'y a pas que les riches qui ont le droit d'avoir une santé mentale stable. D'ailleurs, j'ai même pas l'impression qu'ils en profitent. Hein. Trump. De plus, avec le nouveau médicament, qui voulait me prescrire, elle était potentiellement responsable d'une mauvaise et dangereuse médication, choisie à l'âge, tu vois. Et je me suis dit, vous voyez l'insulte fils de pute, qui n'est pas une insulte en vérité d'ailleurs, parce que pute c'est un travail, hein, dire, comme le dit Bertoul Borebeck, autrice afroféministe performeuse et travailleuse du sexe. Durant l'interview, elle dit « Je suis foncièrement anticapitaliste. Pour moi, bosser dans un bureau ou être pute, c'est de la prostitution. C'est simplement des formes différentes de prostitution. » Eh bien, pour que ce soit vraiment, enfin, vraiment une insulte, je propose de remplacer fils de pute par fils de psychiatre secteur 1 avec... ça mérite d'en être une. C'est catchy. Ou fils de Richard Liebling. En fait, c'est le père de Roman Polanski. Voilà. Donc, c'est dur à dire, mais c'est une belle proposition. Et là, je me suis dit, voilà, je me laisse pas faire. Et je lui dis tout ce que je pensais à la psy, mais par SMS. Voilà. On évolue doucement, mais on évolue. Ok. Merci beaucoup, Audrey.